Le compagnon dont la mère était la plus dure et la plus violente que les Arabes aient jamais connue, l'a enfermé dans une petite chambre pendant 3 ans, le traînait dans les marchés comme un animal et le battait sévèrement avec un fouet. Il est l'un des grands de la nation et l'un des premiers à avoir embrassé l'islam. L'histoire de ce compagnon. Voici la biographie d'un grand homme de cette nation, un héros parmi ses héros, un compagnon éminent du prophète. Ce compagnon était parmi les premiers à embrasser l'islam, ayant participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Il était le porte-drapeau lors de ces batailles et faisait partie de ceux qui ont émigré 2 fois, la première vers l'Éthiopie et la seconde vers Médine. Des milliers de personnes ont embrassé l'islam grâce à lui, et il fut le premier ambassadeur de l'islam. Oui, le premier ambassadeur de l'islam. C'est le noble compagnon Mus'ab ibn Umayr que Dieu l'agrée ambassadeur de l'islam, chevalier vaillant et le plus beau jeune homme de Quraysh. L'histoire de Mus'ab n'est pas comme n'importe quelle histoire, car sa vie a changé du tout au tout en un jour et une nuit, passant de chouchou de Quraysh à persécuté de Quraysh. Mus'ab ibn Umayr était un jeune homme à qui Allah avait donné beauté et noblesse, se distinguant parmi les jeunes de Quraysh. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, disait de lui: « Je n'ai jamais vu à la Mecque une personne aussi bien habillée et aussi raffinée que Mus'ab ibn Umayr. Il portait les plus beaux vêtements et utilisait les parfums les plus exquis, étant connu comme le plus parfumé et le plus élégant des habitants de la Mecque. Sa mère s'appelait Al-Kansa bint Malik et elle était l'une des femmes les plus riches de Quraysh. Elle s'occupait de son fils avec le plus grand soin, lui mettait les vêtements les plus chers et était un modèle de mère idéal. Les gens enviaient toujours Mus'ab pour cette mère qui le chérissait et s'occupait de lui avec une grande attention. Mais cet amour et cette tendresse se sont transformés du jour au lendemain en persécution et en violence. Lorsque Mus'ab ibn Umayr a appris que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, appelait à l'islam dans la maison d'Al-Arkam ibn Abi Al-Arkam, il est entré chez lui, a embrassé l'islam et a cru en lui. Il est sorti et a caché son islam par crainte de perdre la confiance de sa mère et de son peuple. Il venait voir le messager d'Allah en secret et il a embrassé l'islam pendant les 3 premières années de la mission, et Mus'ab a continué ainsi. Jusqu'à ce qu'un des proches de sa mère le voie aller voir le messager de Dieu et s'asseoir avec lui, et il le dénonça alors. À ce moment-là, la tendresse se transforma en torture. Ils l'enfermèrent dans leur maison, dans une petite chambre, et lui donnaient juste assez de nourriture pour survivre. Ils venaient le voir chaque jour et essayaient de le ramener à leur religion et de le faire abandonner celle du prophète. Mais Mus'ab ne les écoutait pas. La situation a évolué de l'emprisonnement aux coups répétés et quotidiens. Sa mère faisait entrer des serviteurs pour le frapper violemment jusqu'à ce que le sang coule de chaque partie de son corps. Il le laissait se rétablir, puis le faisait frapper à nouveau, et ainsi de suite. Malgré cela, Mus'ab ibn Umayr est resté ferme et a échoué à toutes leurs tentatives de le détourner de sa religion. Sa mère a vu qu'il n'y avait aucun intérêt à le garder enfermé et à le frapper, alors elle voulait que les gens le voient être battu et humilié pour qu'il soit affecté et serve d'exemple à quiconque envisagerait de se convertir à l'islam. Elle a donc ordonné à ses serviteurs de l'emmener au marché et de le traîner comme on traîne les moutons égorgés, et de le fouetter devant les gens et devant ses amis, qu'ils soient polythéistes ou musulmans. Et cette situation dura pendant 3 ans jusqu'à ce que sa mère soit connue parmi les gens comme la mère la plus dure et la plus cruelle de Quraysh. Puis, un jour, l'opportunité tant attendue se présenta à Mus'ab, et il réussit à s'échapper de la prison et à se rendre auprès du messager de Dieu qui ordonna aux compagnons d'émigrer en Abyssinie. Mus'ab ibn Umayr les rejoignit et fut à la tête de ceux qui émigrèrent en Abyssinie. Après un certain temps, il est retourné à la Mecque et a évité de rencontrer sa mère. Ensuite, il est retourné en Abyssinie pour la 2e fois. Lorsque Mus'ab a appris que le messager de Dieu avait prêté allégeance aux Ansar, il est retourné rapidement à la Mecque. Mais cette fois, sa mère l'a intercepté et voulait revivre ses jours difficiles. Mais il lui a dit: « Par Dieu, si tu fais cela, je tuerai tous ceux qui t'aideront à me retenir. » Sa mère a vu la détermination et la persévérance de son fils, et elle a compris qu'il était inutile de le retenir. Elle a donc décidé de le libérer et lui a dit: « Va, je ne suis pas ta mère. » Et avant de partir, il se tenait à sa tête, l'embrassa les mains et lui dit: « Ô ma mère, je te conseille et je te fais preuve de compassion. Témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et messager. » Elle répondit avec arrogance: « Par les étoiles, je n'entrerai jamais dans ta religion. » Alors Mus'ab ibn Umayr quitta sa mère et la quitta, le cœur déchiré malgré tout ce qu'elle avait fait pour lui. Les Ansar écrivirent au prophète que l'islam commençait à se répandre à Médine. « Alors ne pourrais-tu pas envoyer un homme parmi nous pour nous enseigner et nous instruire dans la religion ?» Il a donc choisi Mus'ab ibn Umayr, qui est devenu le premier ambassadeur de l'islam. Et les grands compagnons tels que Sa'd ibn Mu'adh, Sa'd ibn Ubada et Asad ibn Zurara, ainsi que d'autres grands compagnons, ont embrassé l'islam par l'intermédiaire de Mus'ab ibn Umayr, que Dieu soit satisfait d'eux. Ensuite, des milliers et des milliers ont embrassé l'islam grâce à lui, et il avait une acceptation incroyable et une grande compréhension de la religion.
Personne ne le rencontrait sans embrasser l'islam par ses mains, peu importe à quel point il était attaché à sa religion. Az-Zuhri dit: Mus'ab ibn Umayr est le seul qui a eu l'opportunité de faire embrasser l'islam à ce nombre d'Ansar, au point que toute la ville était sur le point de se convertir à l'islam grâce à Mus'ab ibn Umayr. Il est le premier à avoir dirigé la prière du vendredi avec les gens de Médine. À suivre. Il est décédé, que Dieu soit satisfait de lui, lors de la bataille de Uhud, et il était le porteur du drapeau. Sa main droite fut coupée, alors il prit le drapeau avec sa main gauche. Sa main gauche fut également coupée, alors il serra le drapeau contre lui, jusqu'à ce qu'il soit poignardé au cœur, et qu'il meure en tant que porteur du drapeau. Le prophète pleura et fut profondément attristé par sa perte. Que Dieu soit satisfait de lui et lui accorde sa grâce. Ô Allah, améliore ma religion qui est ma protection, améliore ma vie d'ici-bas qui est mon gagne-pain, améliore ma vie future qui est ma destination. Fais de la vie un surplus de tout bien pour moi, et fais de la mort un repos de tout mal pour moi. Ô Seigneur des mondes, bénis notre prophète et bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de lecture. Aimez la page Histoires et leçons pour recevoir plus de contenu.